Alors, salut la famille, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme j'ai décidé de vous faire une succession de vidéos aujourd'hui, on continue. Alors pour cette autre vidéo, j'ai décidé de répondre aux questions que vous me laissez par mail et j'ai piqué des mails auxquels j'avais pas répondu. Je me suis dit pourquoi pas vous répondre en direct comme ça ceux-là qui se disent ça fait un moment que j'ai laissé mon mail et me répond pas. Voilà, vous aurez enfin les réponses à vos questions. Donc j'ai pas pris beaucoup de questions, j'ai pas non plus noté les noms parce que j'ai pas demandé la permission des gens avant d'utiliser leur nom. Donc j'espère que voilà, que ça va aller. Alors, si t'es pas encore abonné à ma chaîne, commence à t'abonner parce que ça fait longtemps que tu vois mes vidéos. Si tu continues à voir, ça veut dire que quelque part tu en tires quelque chose. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner, partager, liker. Ça peut vous aider, comme ça peut aider votre voisin, votre ami, votre famille. Alors, on y va pour les réponses aux questions. Alors, la première question que j'ai piquée, c'est comment reconnaître un bon intermédiaire? Alors, laissez-moi vous dire que mais moi, je ne peux pas reconnaître un bon intermédiaire à moins de l'observer pendant un moment. À plus forte raison, vous qui êtes à distance et qui devez faire confiance à des personnes que vous ne connaissez pas. Donc, un bon intermédiaire, c'est pas écrit sur le front, un bon intermédiaire. C'est à vous, en fait, quand vous causez, pour les premières fois, quand vous causez avec votre intermédiaire, c'est vous qui êtes, c'est à vous de repérer des signes de malhonnêteté, des signes de quelqu'un qui dit pas la vérité. C'est à vous de repérer les signes, d'accord? Après, il y a de bons menteurs. Il, c'est-à-dire, il réussit à t'embobiner et tout, et tout, et tout. Donc, il n'y a pas vraiment un manuel pour reconnaître le bon intermédiaire. Donc, vraiment, je suis désolée pour ça. D'ailleurs, en parlant de comment reconnaître un bon intermédiaire, vous constaterez que sous mes vidéos, il y a toujours des gens qui viennent laisser des messages avec leur numéro de téléphone comme quoi je suis intermédiaire, contactez-moi. Alors, je tiens à vous signaler que pour toutes ces personnes-là qui vous relevez ces numéros et puis vous allez les voir, je ne suis pas responsable de ça. Et là, je suis sérieuse dessus. Pourquoi? Parce que j'ai déjà eu un problème par rapport à ça. Alors, une dame que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, pendant que j'ai fait ma vidéo, j'ai laissé ma vidéo et quelqu'un est venu mettre en commentaire, je suis intermédiaire, contactez-moi. Et il a laissé son numéro. Et parmi les gens qui ont relevé son numéro, il y avait une dame. Sachez déjà que quand quelqu'un vient mettre son commentaire, je ne suis pas responsable des commentaires des gens. C'est pas parce que quelqu'un laisse son commentaire que ça fait de moi la responsable. Parce que au moment où la personne laisse son commentaire, j'ai pas forcément vu pour effacer direct. C'est au moment où je me rends compte que j'efface parce que voilà, je ne suis pas responsable je suis vraiment pas responsable de vous qui allez voir la personne, qui discutez avec la personne et après que vous faites embobiner. Ouais, comme je disais, pour la petite histoire, j'ai eu un problème avec cette dame-là. Alors, elle m'envoie un mail pour me dire, bah, écoutez, madame, vous devrez être plus responsable que ça, vous devriez faire plus attention que ça, en fait, parce que ces gens avec qui vous travaillez ne sont pas des personnes bien. Dieu merci, la dame, elle est venue avec politesse, elle est venue, elle ne m'a pas manqué de respect, elle a cru qu'en fait, la personne qui a laissé son numéro en bas de ma vidéo travaillait avec moi. Elle a cru que c'était un membre de mon staff. Alors déjà, pour information, je n'ai pas de membre de staff. Je travaille uniquement avec mon mari. D'accord? Je travaille avec mon mari et puis moi. Donc tous ces gens qui viennent laisser leur numéro après et après vous leur envoyez l'argent des commandes. Après que vous passez des commandes, ils ne vous répondent jamais et tout et tout. Je ne suis pas responsable. Moi, qu'est-ce que je fais? Je laisse toujours mon adresse email en description. C'est à vous de m'écrire par mail et quand vous m'écrivez par mail, je vous passe mon numéro professionnel. Je vous passe mon WhatsApp professionnel. D'accord? Donc, si vous venez et vous relevez des numéros que les gens viennent laisser en commentaire, libre à vous. Mais vraiment, je décline toute responsabilité de cela. Ce ne sont pas des gens que je connais, je ne travaille pas avec eux, je ne connais même pas leur nom, je ne connais même pas leur identité. Donc faites vraiment, 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 vraiment très attention. Vous qui laissez vos numéros en commentaire, faites attention. Vous qui relevez les numéros de téléphone que les gens, des personnes autres que moi, mettent en commentaire en tant qu'intermédiaire, vraiment, je ne suis pas responsable de ça, je décline toute responsabilité de ça. D'accord? Donc, en gros, le bon intermédiaire, il n'y a pas un manuel de règles pour ça. Et même si on avait, je pense que ces gens-là, ces personnes malhonnêtes-là trouveraient bien un moyen de les contourner. Question numéro 2. Comment faire pour lancer son business Turquie étant en France? Alors, pour lancer son business Turquie étant en France, ce que j'ai déjà pu remarquer, c'est que la France, elle est très, très, très sévère en matière d'importation. Alors, ce qu'il vous faut pour être en règle, il vous faut une société légale reconnue. Et voilà.
une société légalement reconnue, une société physique ou morale légalement reconnue. J'entends pas société physique, une boutique par exemple, ou société morale, une boutique en ligne. Mais que ce soit reconnu, c'est-à-dire que vous soyez enregistré, que vous ayez un registre de commerce, que vous soyez reconnu par la loi. D'accord? Parce que quand vous avez votre registre de commerce, vous pouvez plus facilement importer que ceux-là qui n'en ont pas. D'accord? Ça limite les dégâts au niveau de la douane. Et voilà. C'est un peu ça au niveau de la France. La France, elle est vraiment très carrée au niveau des importations. Il faut être, devoir être en règle quand vous voulez importer à partir de la France. Donc, vraiment, soyez en règle. Quoi d'autre? Troisième question. Es-tu mariée? Merci pour tes vidéos. Merci à toi. Alors, oui, je suis super, super, super mariée. Je suis même très mariée. Donc, voilà. Question numéro 4. Quel est le secret pour se faire plus facilement des bénéfices dans la vente de vêtements? Alors, le secret pour se faire beaucoup de bénéfices dans la vente de vêtements, je vous conseillerais deux choses. La première, c'est de prendre en quantité et la seconde, c'est d'avoir des images pour représenter votre vêtement. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'entends par prendre en quantité? J'entends pas prendre en quantité, prendre en série. Si vous prenez en Turquie, vous venez en Turquie, vous prenez une pièce pour vendre, vraiment, vous êtes en train de vous faire couler, vous êtes en train de vous plomber parce qu'en prenant une pièce, vous n'avez pas de pouvoir de discussion sur le prix. Par contre, en prenant en quantité, vous avez un fort pouvoir de discussion sur le prix qui peut vous revenir vraiment, vraiment à très bas quand vous prenez en grosse quantité. Et qu'est-ce que j'entends également par avoir des images pour représenter votre produit? Ce ne sont pas, c'est pas juste des images du vêtement, non, c'est des images du vêtement arboré par un mannequin. Parce qu'un mannequin, ça présente mieux le côté de l'habit et les clients se voient facilement, se représentent facilement ce vêtement sur eux en le voyant sur un mannequin. Ouais, ça aide beaucoup et ça permet que l'on écoule rapidement ces produits. Alors, question numéro 5. Que faut-il pour créer sa propre marque en Turquie? Alors, pour créer sa propre marque en Turquie, je ferai toute une vidéo pour ça parce que ça fait déjà plusieurs personnes quand même qui abordent le sujet. Donc, je ferai toute une vidéo sur ça. Si je ne le fais pas ce soir, je le ferai probablement en semaine. Donc, ce qu'il faut pour... je vous ferai toute une vidéo dessus parce que c'est quand même une suite logique de choses à suivre et c'est pas des trucs à survoler. Vraiment, il faut que j'entre un tout petit peu dans les détails pour ça. Alors, question numéro 6. Quels sont les pays les plus rigoureux en matière de douane? Alors, les pays les plus rigoureux que je connaisse en matière de douane, on a la France, on a le Maroc. On a le Maroc et peut-être le Canada et les États-Unis aussi. Donc, voilà les pays qui sont vraiment rigoureux en matière de douane. Pour la France et le Maroc, il faut vraiment être calé, il faut vraiment être, comment dire, il faut avoir, comme je disais, une société physique ou légale reconnue. Donc, il faut avoir les papiers de la boutique à tout prix. Que votre boutique soit en ligne ou au physique, ayez des documents. Et si vous ne les avez pas, je vous assure, vous ne pourrez pas acheminer vos produits dans la France ou dans le Maroc. Donc, voilà. Les États-Unis aussi, je pense que c'est pareil. Le Canada, les États-Unis un peu moins que le Canada. Donc voilà, ce sont les pays vraiment qui sont super, super rigoureux. Après, voilà, si vous êtes en Russie, par exemple, c'est moins rigoureux, vu les derniers contrats de la Turquie avec la Russie. Je crois que vous êtes au courant. Donc, question numéro 7. Comment faire pour obtenir un visa Turquie pour business? Tout dépend du pays dans lequel vous vous trouvez. Vraiment, si vous êtes au Cameroun et que vous souhaitez obtenir un visa pour business, contactez-moi par mail. Je vous dirai comment faire. Je vous dirai quelles sont les procédures en fonction de la ville où vous vous trouvez. Si par contre vous êtes dans d'autres pays, ce serait vraiment plus compliqué pour moi de savoir quelles sont les procédures. Alors, quelles sont les questions 8? Quels sont les tarifs des cargos? Alors, les tarifs des cargos, ils varient. Ils varient en fonction de quoi? En fonction des pays. Ils varient en fonction du cargo en question. Ils varient en fonction des méthodes utilisées par le cargo. Ils varient en fonction de plein de choses. Donc, il n'y a pas de tarif standard pour le cargo. Ce que vous devez juste savoir, c'est qu'en fonction du pays,
le prix qui est donné pour le kilo est multiplié par le poids de votre marchandise et puis vous payez. Ah, donc voilà, je crois que j'ai fait le tour des mails qui m'avaient été laissés sans réponse. Comme je l'ai dit, pour créer sa marque, je vous ferai toute une vidéo dessus. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, j'espère qu'elle vous servira. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors la vidéo, je parlerai bien évidemment de comment créer sa marque. Et pour les personnes qui me laissent des mails comme quoi... voilà, comment faire pour se procurer des vêtements musulmans et tout. Je ferai également une vidéo dessus, j'espère, hein. Ou alors, c'est mieux pour toutes ces personnes-là qui veulent se procurer des vêtements musulmans et tout. Vous m'écrivez, vous me laissez un mail et puis je vais vous contacter. Donc, on se dit à très bientôt. Laissez-moi des pouces en l'air, laissez des questions en commentaire, je réponds. Sinon, gardez la forme et puis voilà, partagez, partagez, partagez et laissez-moi des pouces en l'air. Ciao.